Bonjour Lila, moi je suis ravie de venir dans cette formation, dans cette belle région. Et j'aurais aimé savoir un peu comment la prise en charge de la douleur avait pu évoluer avec ces formations depuis 5 ans, en sachant qu'il y a déjà un travail énorme qui est mis en place dans ton service. Alors effectivement, l'idée d'introduire l'hypnose à l'hôpital de Bayonne est venue du fait qu'en changeant d'établissement, venant d'un établissement où ça se faisait, je me suis retrouvée dans un monde qui était un monde que j'avais quitté il y a très longtemps, qui était le monde du soin sans hypnose. Et ça a été particulièrement choquant, puisqu'effectivement, une fois qu'on le pratique, on n'imagine pas le faire autrement. Et c'est cette violence qui fait que ça m'a motivée à monter un projet pour mettre en place cette prise en soins différente par l'hypnose à l'hôpital de Bayonne. J'ai l'impression, au fur et à mesure des années, que les gens sont très enthousiastes et qu'il y a une réelle motivation et on sent la capacité justement à utiliser cet outil qui maintenant est tout à fait intégré. Et donc j'ai envie de dire c'est une grande victoire de voir comment est-ce que l'outil a pu s'approprier et comment tout le monde en retire un bénéfice et est plus serein dans sa qualité de vie et dans la qualité de soins aux enfants. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, sur les premières sessions, il y a pu avoir un petit peu de réticence, de doute, d'inquiétude, qui a été très très rapidement balayée par la mise en pratique très rapide. L'avantage de ces formations, c'est qu'on est avec des soignants qui sont au quotidien sur leur lieu de travail et qui très rapidement ont mis en pratique ces techniques-là. Qui ne font pas de doute dans le soin et qui font que les autres professionnels non formés ont immédiatement perçu la différence à la fois d'approche du patient, la possibilité d'accéder à des patients auxquels ils n'arrivaient pas à accéder auparavant, les soins de meilleure qualité pour le patient et puis finalement le bien-être qu'en retiraient aussi les soignants. Et je crois que le tout fait que l'un dans l'autre, il y a une sorte d'auto-formation par mirroring des uns et des autres qui font que sur les dernières promotions, les gens arrivent avec déjà un certain nombre presque d'acquis qu'ils ont juste besoin de comprendre finalement. Et puis avec une façon de faire qui est... ils se sont déjà imprégnés finalement directement de cette façon de faire. Qui fait que je dirais on a des promotions de convaincus maintenant avec lesquels il est extrêmement facile de travailler. Et la preuve, c'est que initialement la formation durait 10 jours et qu'on l'a raccourcie à 9, qu'on pourrait même peut-être la raccourcir à 8 jours, parce qu'effectivement il y a déjà une assimilation importante de la façon de faire, de l'approche du patient, de comment lui parler, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut plus dire surtout. Et une ambiance aussi qui a changé dans les services, des soins qui se font dans une certaine sérénité, des pleurs d'enfants qu'on n'entend plus, une entraide aussi où on va chercher telle aide-soignante qui connaît l'enfant et qui a été formée, telle infirmière qui a été formée, avec lesquelles on sait que le soin va être de meilleure qualité. Et on est même parfois capable de programmer certains soins en hôpital de jour en fonction des personnes qui sont présentes parce qu'on sait qu'avec telle ou telle personne, l'enfant est en confiance d'abord et puis que cette personne a été formée à l'hypnose et que donc il n'y a pas de doute sur le fait que le soin se passera forcément bien. Et je dirais cette dynamique dans les équipes avec des soignants qui ont récupéré une certaine compétence de soignant. C'est assez paradoxal à dire, mais notamment je pense aux auxiliaires puéricultrices qui étaient plus là dans l'idée de contenir l'enfant pendant que la puéricultrice piquait, et elle était plus dans un geste très négatif, et que maintenant elle a vraiment récupéré une position de soignante auprès de l'enfant, une valorisation de son travail qui est majeure, puisque maintenant on est capable d'aller chercher telle ou telle autre soignante dans les différents services. Et de dire je ne fais le soin que si elle est là auprès de l'enfant parce qu'elle va savoir mettre l'enfant en état d'hypnose et donc nous permettre de faire un soin compliqué par exemple comme un pansement de brûlure ou des choses comme ça beaucoup plus facilement. Donc ça a apporté une valorisation énorme à certaines professionnelles et notamment les auxiliaires puéricultrices effectivement. Je pense que c'est vraiment un bel exemple de la capacité à retrouver
un travail valorisant et pour le soignant et pour les usagers, avoir une meilleure humanisation des soins. Et bravo pour tout ce travail accompli.